L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Lundi 27 février, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu. On commence, comme vous le savez, à chaque quart d'heure par les prévisions météo en ce lundi après-midi. Alors, des averses toujours bien présentes depuis ce matin avec un risque orageux dans l'après-midi notamment. Voyez plutôt sur ce radar des pluies cette perturbation qui crée des vagues, du vent et qui renforce un peu plus les rafales déjà bien violentes. Et sachez notamment que le Météo France vient de placer les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance vague submersion de niveau jaune justement. Et la dépréciation, elle devrait rester au moins jusqu'à 21h, une bonne partie de la soirée. On fera le point complet sur vos prévisions juste après le Flash Info. Et puis du côté des routes, globalement ça circule plutôt pas mal, quelques ralentissements notamment du côté de la N41 à hauteur d'Aubourdin et Wavrin dans le sens Lille-Lens. Partout ailleurs, c'est une partie de l'Ain dans les deux sens à hauteur de Fâche-Tuménil, Lille-Paris, Paris-Lille qui coince. Vous êtes ralenti sur plusieurs centaines de mètres. Et puis encore une fois, toujours la N227 à hauteur de Villeneuve-d'Ascq depuis Décathlon Campus et cela jusqu'au Grand Stade. Plusieurs kilomètres de bouchons sur cet axe pour rejoindre notamment les axes lillois ou l'A1 ou encore l'A27. On fera le point complet également juste après ce Flash Info. L'information à la une de cette édition, c'est bien évidemment le Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris jusqu'au 5 mars prochain. Et depuis ce matin, Xavier Silly et Clotilde Leguévac ont arpenté les allées et les stands pour nous faire découvrir les perles des Hauts-de-France. Et dans ce salon justement, un stand qui met en avant producteurs, produits et animaux des Hauts-de-France. Notre région est en quelque sorte une gigantesque cuisine qui nourrit en fait tous les Français. Et qui dit spécialité régionale, dit recette. On vous fait découvrir la recette de la tartine au fromage de Bergue au micro de nos journalistes. Vous prenez 2 bonnes tranches de pain, vous faites une sauce béchamel avec des champignons, vous coupez 2 tranches que vous mettez entre vos 2 tartines, et puis allez 3-4 minutes au four, et là vous avez la tartine bergoise. Ça avec une bonne bière blonde ambrée, c'est le repas du soir. Et l'alcool, bien sûr, à consommer avec modération. Et après 2 semaines de vacances scolaires, les écoliers ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. Et qui dit donc rentrée scolaire, dit rythme pour les enfants. Alors que justement la réforme des rythmes scolaires est généralisée depuis 2014 partout en France, qui instaure une semaine de 4 jours et demi, 5 jours en fait, avec des activités périscolaires prévues les mercredis ou samedis matin. Eh bien, à chaque rentrée se pose la question du bien fondé de cette réforme. Les enfants sont-ils réellement moins fatigués en espaçant la semaine d'école sur 5 jours ? Claire Lecomte, professeure en psychologie, était sur notre plateau et nous en dit plus au micro d'Adrien Lannoy. Est-ce que c'est un cheval de bataille? En tout cas, c'est un constat. Le fait de proposer une semaine de 6 jours aux enfants avec des matinées plus longues qu'elles ne sont habituellement leur permet vraiment d'avoir une régularité autant dans leur rythme veille-sommeil que dans le temps d'apprentissage. 4 ou 5 jours, c'est préjudiciable pour les enfants? 4 ou 5 jours, quoi qu'il en soit, et quel que soit le choix de la 5e demi-journée, il y a des ruptures. Il y a forcément des ruptures, donc il y a forcément des transitions, des changements, et c'est effectivement souvent préjudiciable parce que c'est un non-respect des horloges. Et on le disait plus tôt, le Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France, se tient à Paris jusqu'au 5 mars prochain, qui met à l'honneur éleveurs et producteurs de toute la France. Et ici, dans la métropole, un nouveau concept a ouvert ses portes il y a tout juste quelques jours. Un drive fermier. Ce sont en fait 8 agriculteurs de la région et le lycée horticole de l'Homme, aidé par la Chambre d'agriculture, qui se sont réunis en association. L'idée, proposer aux clients de récupérer directement leurs produits après avoir fait ses achats en ligne. Des commandes possibles jusqu'au jeudi matin 5h et à retirer le vendredi entre 16 et 19h. Un bon moyen de mettre en avant les agriculteurs et leur production, en évitant notamment les intermédiaires. Viande, produits laitiers, fruits et légumes, mais également des plantes, des fleurs et même de la laine. On écoute 2 des producteurs au micro de Vincent Vieillard. Ça me permet de valoriser mes produits directement avec le consommateur. Ça me permet de développer aussi un lien social parce que ça permet de rencontrer les consommateurs. Ils peuvent me poser leurs questions. Ça me permet aussi d'expliquer comment je travaille, quel est mon travail. Et puis fier de présenter comment
toutes les choses qu'on fait pour avoir des fruits de qualité. Ça nous permet de supprimer ou en tout cas réduire les intermédiaires et donc de valoriser notre production parce que l'élevage, tous les métiers agricoles ont besoin de réduire justement leurs intermédiaires pour pouvoir garder une marge et continuer à vivre. L'autre information de ce journal, c'est cette opération lecture dans le hall de la gare Lille-Flandre. Depuis ce matin, Cofidis a installé une bibliothèque éphémère près des panneaux d'affichage. Alors, dans ce salon spécialement créé, les hôtesses vous invitent en fait à vous installer confortablement pour lire un livre en attendant votre train. Et si l'histoire vous passionne et que vous souhaitez continuer votre lecture, sachez que vous pouvez même repartir avec le livre gratuitement. Au total, ce sont une centaine de livres neufs qui sont proposés au public pendant ces 4 jours. Pour l'histoire, la bibliothèque éphémère avait déjà été installée dans la gare de Lyon à Paris en novembre dernier. Et la ville de Lille avait-elle été choisie lors d'un vote sur la page Facebook de Cofidis. Vote pour souhaiter notamment Cofidis qui souhaitait lutter contre le préjugé disant que les Français ne lisent tout simplement plus. On écoute justement une responsable au micro, Didier Luguenaille. Depuis plusieurs années, Cofidis lutte contre les préjugés, surtout sur le crédit. Et dans nos publicités, justement, on a plusieurs préjugés qui ont été traités. Les hommes ne savent pas faire la cuisine, les mamies ont toujours des caniches. Et bien là, c'était l'occasion de démonter le préjugé selon lesquels les gens ne lisent plus. Et donc on demande aux passants de participer avec nous à combattre ce préjugé. On a quelques commentaires qui ont déjà été partagés sur la page Facebook de Cofidis et les gens valident l'opération. C'est vraiment clairement leur mot. On valide l'opération. Ils trouvent que c'est positif et puis c'est un moment de partage finalement. On termine en images et en musique sur le carnaval de Dunkerque. Et dimanche avait lieu le traditionnel jet de hareng du haut de l'hôtel de ville devant une foule en liesse. Et pour l'occasion, Patrick Caner et Ségolène Royal ont accompagné les élus dunkerquois et on a même profité pour jeter quelques harengs. On découvre. Et on se quitte sur ces images. Tout de suite, un point météo et vos conditions de trafic en temps réel. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.